Bonjour. J'ai oublié dans la vidéo précédente, j'aurais dû vous parler du plan de cours. Donc, avant de commencer le premier projet, on va aller au plan de cours. Je partage mon écran et je vous montre le plan de cours. Fermez ça. Voici le plan de cours. Voilà, le plan de cours, c'est une structure d'organisation du cours offert par le Collège Boréal. Ça dit le nombre d'heures, etc. Ce n'est pas la première fois que vous le voyez, mais c'est des documents très importants si jamais vous décidez de transférer dans un autre collège, par exemple. Ça, c'est le point de base entre les collèges. C'est un standard que chaque collège veut démontrer qu'est-ce qu'on fait dans chacun des cours pour que vous puissiez avoir les crédits d'un cours que vous avez fait au collège dans un autre collège, par exemple. Donc, ça, c'est pour ça que c'est très important. Une autre chose importante, c'est qu'on s'entend sur certaines choses qu'on va faire. Puis la plus importante des choses, c'est ça ici. Le premier projet qu'on a parlé, c'était la maison rangée. Mais sa pondération, c'est 30 de la valeur du cours. Et projet 2, la maison minimale, c'est 30 de la valeur du cours. Et le projet 3, c'est 40 de la valeur du cours. Vous pouvez aller voir plus en détail chacun des éléments. Mais en gros, c'est ça. Donc, le document va être disponible sur le OneDrive, c'est ici. Ça, tous ces documents-là vont être disponibles sur le OneDrive. Le P1, P2, P3, c'est tout ce qui est relié à chacun des projets. Et voici le plan de cours. Donc, je commence. Voici, puis je vous montre en même temps où sont les documents. Projet 1. Si je vais aller je vais commencer le projet 1, je vais projet 1, le projet. Et voici la description du projet. Je commencerai là, j'irai voir c'est quoi la description du projet. Et c'est voilà, on a la description du projet. Pour le regarder en détail, bien, on regarde rapidement ensemble pour juste vous donner une idée. Ça dit que le projet, c'est un projet de 4 semaines. C'est une maison rangée de 1200 pieds carrés au centre-ville de Sudbury. C'est 600 pieds au rez-de-chaussée, 600 pieds à l'étage. Il y a un sous-sol qui est plus ou moins fini, il est définitivement planifié, mais c'est 600 pieds au carré, 600 pieds carrés au rez-de-chaussée, 600 pieds carrés à l'étage, les espaces usables, c'est ce que je considère comme les pieds carrés. Le code du bâtiment peut dire autre chose. Vous allez apprendre ça dans votre cours de code du bâtiment. Mais pour ce qui est du client, l'espace qu'il utilise, l'espace qui est vivable, l'espace qui est fini, ça, il considère ça comme les pieds carrés. Donc, une petite variante, il faut être prudent. Donc, le client, c'est un client réel, mais le projet est théorique. Le client, c'est M. Ted Wilson et son épouse, Véronique Williams. Puis, ils ont un enfant. M. Wilson, il enseigne à l'Université Laurentienne. Donc, il travaille très, très près du site. On va regarder le site très bientôt. Son épouse aussi et son enfant de 10 ans va à l'école du quartier. Donc, ils n'ont pas d'auto. Donc, il n'y a pas besoin de garage ou de stationnement pour la maison rangée. Ici, à chaque niveau, il est écrit qu'est-ce que vous devriez avoir, qu'est-ce que le client aimerait avoir. Chose à noter, c'est que c'est 2 profs, donc c'est 2 intellectuels. Donc, un salon, ce n'est pas un endroit, il décrit là, pas de télévision, mais c'est une bibliothèque. 2 professeurs universitaires, la quantité de livres qu'ils ont est énorme. Donc, donner beaucoup de priorité à faire des espaces pour leurs livres. À l'étage, 2 chambres à coucher, une pour les parents et une chambre à coucher pour le petit garçon de 10 ans. Au sol, il y a une salle de jeu, potentiellement, quand son garçon va devenir un adolescent, il va probablement déménager au sous-sol pour avoir un peu plus d'espace et un peu plus de privauté. Donc, on va planifier, ce qu'on va faire, on va s'assurer que ça pourrait être transformé plus tard avec beaucoup d'aise. Aussi, à l'extérieur, il faut planifier les espaces extérieurs. Le côté trottoir, l'avant-cour, c'est quoi l'entrée. Et aussi l'arrière-cour, il y a une terrasse qui a accès au sous-sol. Donc, une grande fenêtre, peut-être une porte coulissante vitrée qui aurait accès à la terrasse pour aller jusqu'à l'extérieur. Le terrain lui-même, là, je vais changer, je vais vous montrer des images. Ça va être plus
Voilà, j'ai quelques images ici. Ouais, c'est ça. Voici la maison rangée. Il y aurait 5, 6, 7, 8, ce n'est pas vraiment important. Vous allez concevoir une de ces maisons rangées-là qui est au centre. Voilà. Voilà la rue, c'est la rue Beach à Sudbury. Vous pouvez voir ici, j'ai une map un peu plus grande, là, mais il y a un magasin qui s'appelle Shoppers Drug Mart. C'est la rue Beach. Ça ici, c'est la rue Front. Puis ici, c'est la rue Elm. Donc ici, c'est l'école d'architecture. Et notre client va habiter là. Donc juste une centaine de mètres ou une rue de son lieu de travail. Donc, l'auto, ce n'est pas sa priorité. Puis, si vous connaissez M. Wilson, vous allez comprendre aussi pourquoi il n'est pas si intéressé à avoir des voitures. Mais ça, c'est juste un prétexte pour vous donner un projet. Je ferme les photos. Il y a peut-être une photo de la rue. Voici ça, c'est un autre exemple. Puis, vous allez voir le site si ça vous intéresse. Vous allez voir que le site, il y a une petite pente montante vers l'arrière, mais on considère le site comme étant plat parce qu'une fois qu'on va avoir creusé les fondations, tout ça, c'est très facile de changer une petite pente pour un terrain plat. Donc, pour simplifier le projet, parce que c'est votre premier projet avec un nouveau logiciel, vous ne voulez pas mettre ça trop difficile, on essaie d'éliminer des variantes. Donc, c'est une maison rangée. Donc, il y a seulement une façade avant, une façade arrière, des murs mitoyens de chaque côté et un terrain plat pour essayer de simplifier la planification des espaces. Je vais vous montrer aussi le dessin. Parce que cette semaine, vous travaillez surtout sur des croquis. Avant ça, là. Tiens, voilà. L'école d'architecture est ici, le terrain est là. C'est ça ici. C'est la première semaine, c'est cette semaine, et par la semaine prochaine, vous devez avoir des croquis. Donc, vous devez réfléchir. Vous avez vu la description du cours. Il est écrit avec chacun des dessins. Ah, pas celle-là, je m'excuse. Je vais peut-être fermer celle-là. Un instant. Ouais, non, ça, c'est des vidéos. Je m'excuse. Je vais aller chercher ici un instant la description du projet. Ça, voilà, la description du projet. Voici. Donc, pour la semaine prochaine, vous devez faire croquis 1 à 7. Plan sous-sol, plan du rez-de-chaussée, plan de l'étage, la rue, etc., 3D. Puis voici sa pondération. Donc, c'est les croquis à faire pour la semaine prochaine. Je peux peut-être dessin de référence, les croquis. Puis, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que le croquis pourrait avoir l'air. Ça, c'est le... Vous ne voyez pas bien la page, là? Si je m'en viens ici. Il faut aller en AutoCAD, dans la filière. Croquis. Voilà. Il y a une filière AutoCAD. Vous pouvez ouvrir la filière AutoCAD ou imprimer à partir du PDF. C'est comme vous voulez. Mais voici la feuille croquis. Sur cette résolution-là, comme vous voyez une grille, mais en réalité, c'est une fois que ça va être imprimé, ça va être des petits points comme ça. Donc, les points sont, le texte va être là, mais les petits points de référence qui ont la grille sont tellement... quand tu commences, tu les vois, les points, mais quand tu as mis ton dessin, tu ne les vois plus. C'est ça mon intention. J'ai préparé le gabarit pour que vous puissiez voir une grille quand vous commencez, mais quand vous avez fini, on ne voit plus la grille, on voit juste votre dessin. Voilà les croquis. Je suis en train de vous montrer ça. Voilà. Je l'agrandis un peu, peut-être. Des croquis. Puis regardez le site, le terrain, le rez-de-chaussée. Le croquis, comme vous voyez ici, ce n'est pas parfait, ce n'est pas tout droit, mais c'est proportionnel. Vous pouvez mettre des informations que vous voulez. Écrire un mot ici et là, ça l'aide beaucoup. C'est genre salle de jeu, comme la prise de décision dans mon cas. Je donne un exemple. Ici, il y a une salle de jeu, mais c'est la salle de jeu qui va devenir la chambre à coucher dans le futur.
C'était plus facile de faire cette petite note que de faire les deux représentations, une salle de jeu. Ça, c'est la terrasse. Ah. Wow. OK, c'est un petit peu difficile à comprendre le dessin. La fenêtre ici, on la voit de l'intérieur, mais ici, on est à l'extérieur. C'est un petit peu difficile à comprendre. Mais il y a aussi, quand on planifie les espaces, on peut aussi planifier les détails, les matériaux qu'on va utiliser. Le cours est en synergie avec le cours de dessin d'exécution et de dessin de matériaux méthode. Vous êtes supposé faire le même projet dans les 3 cours. Plus de détails. Ça, c'est le mur mitoyen. Aussi avec les cours de votre code du bâtiment et aussi les cours de dessin technique. Vous allez plus en détail avec ça. Mais l'idée commence à se développer en conception. L'étage, l'entrée avant, le perron en arrière. Là, ici, on voit peut-être un petit peu reculer une fois. On voit ici la porte du sol, là, puis la terrasse à côté. Peut-être que c'est un petit peu plus logique la façon dont ça a été dessiné. L'escalier à l'intérieur est ouvert d'un côté, pas nécessairement juste un escalier fermé. Ici, on pense à la structure. Et voici le deuxième étage. Oh, pas le deuxième étage, l'étage. Un peu l'image de chacune des pièces. Et un autre détail, la ventilation du toit et la structure. Je pense que ça, c'est voilà, l'élévation avant, l'élévation arrière, la vue en 3D, l'autre vue en 3D. Vous avez pas mal, vous avez tous les dessins qui sont exigés, puis je pense qu'il y en a quelques-uns d'extra. Donc, le croquis, c'est ce qu'on va faire pour la première semaine. Le croquis, ce qui est important dans le croquis, c'est l'évolution de vos idées. Donc, si vous dessinez, c'est facile de dire, ben, je vais prendre la feuille qui s'appelle, voilà, je prends la feuille qui s'appelle CR1, qui est le croquis 1, que je suis supposé faire quelque chose à propos du sous-sol, par exemple. Mais vous pouvez faire une photocopie puis dire, ben, je vais faire ça, tu vois, ça c'est le sous-sol. Mais j'ai fait une photocopie puis j'ai fait un petit peu, j'avais des idées pour le terrain, puis je l'ai mis dans le sous-sol aussi. Puis j'ai fait ajouter ça aussi. Puis parfois, comme l'idée, ça peut être juste très graphique, une intention, je veux mettre une pièce à côté de l'autre. Le croquis, parfois, est juste ça, de dire, ben, je vais mettre la terrasse à l'arrière, est-ce que je la mets sur le côté gauche, je la mets sur le côté droit? Puis le croquis est seulement des bulles parfois. Donc, j'essaie de vous expliquer que mes croquis que moi j'ai faits, c'est des croquis genre final, ou les croquis finaux. Mais il y a toute une série de croquis qui se fait pour arriver à ça. Moi, personnellement, je me préoccupe plus de cette progression que du dessin final en croquis, pour le croquis seulement. Parce que le croquis, c'est l'évolution de vos idées, la prise de décision de vos idées. Donc, parfois, le dessin, il n'est pas super présentable, mais l'idée est très bonne. Puis l'idée du croquis, c'est ça. Puis à un moment donné, quand vous allez faire vos projets, c'est ça que vous allez faire. Vous allez établir une certaine confiance que vous êtes capable de dessiner mieux que votre client. Je ne dis pas que vous devez être un artiste professionnel, etc. Non, vous avez juste besoin d'être capable de dessiner mieux que tous les gens qui sont alentour de votre table. Si vous avez rencontré un client, vous êtes avec des gens, ils vont dire, c'est toi qui dois faire le croquis parce que c'est toi qui fais le meilleur croquis. Tu n'as pas besoin d'être super bon, tu as juste besoin d'être meilleur que ceux qui sont assis alentour de la table. D'accord? Donc, le croquis, c'est la prise de décision. Donc, il peut y avoir des fois un croquis qui va être très, très schématique. Il peut y avoir juste 2 bulles, dire je veux mettre la salle de jeu à côté de la terrasse, par exemple. Je veux mettre la cuisine à l'arrière. Puis parfois, tu n'as pas besoin de faire un dessin super élaboré pour expliquer que la cuisine va être à l'arrière. Donc, toutes ces petites choses-là, les prises de décision, c'est important de les mettre en croquis parce que c'est vos idées, puis à un moment donné, tu reviens à ça, puis tu dis, est-ce que j'ai maintenu cette intention-là
ou si c'est juste abandonné. Ce qui est important en architecture, c'est ça. Si vos intentions sont claires et on peut les lire et les interpréter et les comprendre, ça devient de l'architecture. Si j'avais fait un dessin, puis c'est juste dire, ben, c'est comme ça qu'on va bâtir. Mais il n'y a pas de compréhension. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis la cuisine là? Pourquoi tu as mis... C'est juste des dessins de construction et ce n'est pas de l'architecture. Ça, c'est un énoncé assez fort. Hein? Dire c'est quoi l'architecture versus que c'est quoi juste un dessin. Donc, si on fait juste un dessin, puis tout est là, puis tout est correct, puis on se demande pourquoi que les gens n'aiment pas vraiment ça. C'est parce qu'un, il n'y a pas d'intention. Bon, c'est fort hein, comme idée. Donc, essayer de dessiner avec une intention, donc c'est de questionner chacun de vos prises de décision, puis avoir une raison pour l'expliquer à un client. L'autre avantage, c'est que quand on fait un croquis, c'est beaucoup plus rapide de faire un petit croquis, d'expliquer une idée en croquis, puis l'idée peut être présentée à d'autres gens plus tard, ou sur le moment, si vous voulez. Le croquis va permettre aux gens de dire oui, j'aime ou non, j'aime pas. Donc, si tu as 10-12 croquis, tu présentes tes idées à ton client ou à n'importe qui est impliqué dans le projet, toi, ça t'a pris un montant minimal comparé à faire des dessins tout finis, tout en dessin d'exécution, tout avec les dimensions, tous les détails et tout. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Le croquis, c'est rapide, mais ça permet aux clients ou les personnes, les intervenants, de dire non, ça, je ne veux pas le faire. Par exemple, si dans ce cas ici, là, dans mon projet à moi, certains d'entre vous vont dire non, moi, je ne veux pas avoir une terrasse. De cette façon-là, comment de temps ça m'a pris de faire le dessin là, avec la terrasse? Comparé à notre exemple, on a une semaine pour faire les croquis, puis on va passer 4 semaines pour faire le projet. Ça veut dire que ça prend 3 fois plus de temps à faire les dessins d'exécution, les dessins avec les logiciels, que de les faire en croquis. Donc, faire des croquis qui vont vous permettre de faire approuver vos idées ou les rejeter. C'est correct. Il n'y a rien de mieux que ça. Quand un client te dit non, je ne veux pas ça, ça veut dire qu'il sait qu'est-ce qu'il veut. Quand il te dit je sais exactement ce que je veux, dessine-moi quelque chose, puis je vais te dire si j'aime ça ou j'aime pas ça. Là, c'est tough. Donc, soyez empathique envers votre client. Utilisez des croquis pour accélérer le processus de prise de décision de la part du client. Moi, j'aime ajouter un peu de couleur dans les croquis. Ça met un peu plus de gaieté, puis parfois, ça aussi, ça nous permet de dire où est la priorité. Celui-ci, c'est un bel exemple. Vous voyez, j'ai mis juste la couleur sur le terrain lui-même. Ça veut dire sont mes priorités. Puis l'autre raison pour laquelle j'aime mettre de la couleur, un, ça vous aide à vous à mieux comprendre votre propre dessin, et deux, ça l'aide beaucoup aux clients. Pensez que vous, en tant que dessinateur, vous allez avoir beaucoup d'habileté à comprendre un dessin. Si le dessin est à l'envers, par exemple, moi, ça ne me dérange pas. Et vous aussi, ça ne vous dérange pas. Mais le client, lui, va trouver ça difficile de comprendre comment ça marche. Donc, simplifier les choses. Moi, je me souviens, une fois, j'avais rencontré un client, puis le client pointe, puis quand je parle d'un client, c'est une personne qui a une espèce de statut social, genre un avocat ou quelque chose comme ça, puis il pointe à la dimension, puis il commence à dire « ce mur-là, le mur ici, là, c'est quoi ce mur-là? » Puis toi, il faut que tu dises au client ben, « tu ne comprends pas le dessin du tout, là. Ça, ce n'est pas un mur, ça, c'est une dimension. » Donc, un peu de couleur, ça va vous aider à expliquer votre dessin et vous assurer de façon très simple que tout le monde va comprendre. Je commence à présenter, puis tu dis, les murs sont rouges. Mais là, il n'y aura pas personne qui va pointer une dimension et dire, c'est quoi ce mur-là? Donc, puis encore une fois, même chose que moi, j'aime utiliser un peu de jaune pour les planchers, parce qu'un plancher, c'est populaire maintenant d'avoir des planches en bois, puis un jaune, ça fait un peu de bois. Jaune pour les planchers, puis là, je dis, OK, tu vois, ici, c'est un entrepôt, ici, une salle mécanique, c'est blanc, il n'y a pas trop de circulation. Mais là, ici, c'est le bas de l'escalier, fait que c'est jaune, on peut rentrer dans ce pièce-là un peu de jaune, puis ici, c'est jaune. Donc, le sous-sol, c'est l'escalier et l'accès à l'extérieur à travers la terrasse, puis le jaune, c'est la salle de jeu. Donc, je donne priorité à certaines pièces avec le jaune.
Ben ici, même chose ici, vous voyez. L'entrée, la cuisine. Mais je n'ai pas mis de couleur sur les murs, les meubles, les petits choses là, parce que je ne veux pas mettre trop de détails trop vite, parce que je veux juste un croquis rapide pour aider au client à prendre une décision. Une fois qu'il a pris la décision, je vais faire les choses plus en détail avec le logiciel et de façon beaucoup plus précise. Voilà. Puis, la même chose. Ici, j'ai mis un peu de couleur pour démontrer l'isolant. Comme rouge, c'est comme chaud. Puis voilà. Un petit peu de verdure, sans même mettre trop de détails. On sait très bien que c'est l'extérieur. Ici, la même chose. Un petit peu, ça l'aide à donner la troisième dimension au croquis. En disant un peu de jaune sur le plancher. Donc, puis, comme vous voyez, j'utilise toujours les mêmes couleurs. Je ne fais pas une grosse élaboration d'essayer de représenter exactement qu'est-ce qui va être. Donc, ça, c'est une chose assez importante. N'oubliez pas que vos croquis ne sont pas des œuvres d'art. Ce n'est pas nécessaire. Et aussi, vous êtes en train de faire un dessin pour un client spécifique. Donc, si j'ai un client, je dois faire un dessin pour une personne. Je ne fais pas un dessin là, pour faire 350 chambres de bain pareil. Si je faisais un dessin d'un croquis pour puis il y aurait 350 chambres de bain qui seraient faites comme ça, je dépenserais beaucoup plus de temps que ça. Le dessin serait comme une photo. Mais si on fait un dessin pour un client, il y a un certain niveau de... Oh, peut-être ça shake. Il y a un certain niveau de graphique qui va avec. D'accord? Donc, bonne chance. On se revoit, puis on voit les croquis la semaine prochaine.